Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour cette 11e vidéo ensemble pour découvrir le module management. Je suis votre professeur, Soumaya Dlimi, professeure à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Ce cours management concerne la première année de l'ensemble 1 à l'ensemble 12 et bien sûr si vous êtes d'une autre filière, vous êtes les bienvenus. S'il vous plaît, gardons la même méthodologie. Prenez vos stylos, vos calepins et prenez des notes avec moi. Nous sommes dans la 11e vidéo, chapitre 2, le rôle du manager. S'il vous plaît, nous allons commencer dans cette capsule vidéo par certains éclaircissements déjà et par le plan de notre chapitre. Quel est le plan alors? Nous allons commencer par une vision sur certains concepts qui font un peu défaut. Pourquoi? Parce que certaines personnes confondent entre direction, management et direction. Nous allons essayer de voir quelles sont les différences. Nous passerons directement vers le deuxième point de ce chapitre et nous axerons notre attention sur les rôles du manager avec trois auteurs qui nous intéressent particulièrement, Crozier, Mintzberg et Drucker. Nous passerons directement vers un troisième point et je sais que celui-là vous intéresserait particulièrement, le leadership. Oui, vous m'avez laissé certains commentaires, je les ai lus par rapport au leadership. Eh bien voilà, vous êtes servis. Nous allons essayer de découvrir ensemble le style autoritaire, leader, on va dire laisser-faire, paternaliste, démocratique, collégial et comment devenir leader. Est-ce que le leader est né leader ou il se construit avec un auto-coaching, un développement personnel pour pouvoir être leader? Et finalement, nous allons conclure avec l'intérêt du leadership et surtout les soft skills qu'il faudrait avoir pour être dans le leadership. Voilà, et nous passerons directement vers le manager de demain. Est-ce qu'il y a certaines compétences recherchées par les marchés de l'emploi? Est-ce qu'il faudrait peut-être développer certains profils pour pouvoir correspondre à leur image du salarié futur ou cette perle rare recherchée par le marché? Allez, on y va, découvrons. Vous êtes prêts? Très bien. Commençons tout d'abord par les éclaircissements. 4. Encadrement. Manager, management et direction. Quelles sont les différences, les similitudes à connaître pour pouvoir situer dans vos actions, dans votre discours, quel concept utiliser? Nous devons comprendre alors l'encadrement. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, l'encadrement, c'est une fonction en entreprise donnée aux personnes qui exercent une autorité hiérarchique sur un certain nombre de collaborateurs. Donc déjà, qu'est-ce que vous comprenez? Que c'est leur statut hiérarchique qui leur donne une marge de pouvoir. Deuxième point, l'encadrement d'une équipe, qu'est-ce qu'il nécessite? Certaines capacités dans le technique, la communication et même l'économique, le volet finance et le volet budget. La fonction d'encadrement peut être exercée par qui? Par des agents de maîtrise ou par des cadres. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Quel est le terme que j'utilise? La fonction d'encadrement. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît, et même surlignez-la. Agent de maîtrise, cadre. Pourquoi? Agent de maîtrise ou cadre parce qu'ils excellent tout simplement dans leur champ disciplinaire. Leur statut aussi leur donne une marge de pouvoir et leur octroie cette marge de pouvoir. Notez maintenant avec moi cadre. Quand vous entendez le mot cadre, à quoi pensez-vous? Je vous explique. Cadre déjà représente une catégorie socio-professionnelle qu'on appelle communément CSP, sans définition vraiment légale. C'est différent de médecin, notaire, professeur ou avocat. Néanmoins, certains textes, qu'est-ce qu'ils distinguent? Cadre débutant, de cadre confirmé, ou cadre supérieur, ou cadre même dirigeant. Mais encore, je vous explique encore plus. Lorsque nous prononçons déjà le mot cadre, c'est un salarié qui exerce des fonctions d'initiative ou de responsabilité par délégation de l'autorité patronale. Les cadres, ils font objet d'un traitement spécial, particulier. Je vais citer par exemple, à titre d'exemple, au niveau du droit du travail, les périodes d'essai, les préavis, les licenciements, les indemnités, les horaires de travail, on a une liste. La protection sociale, même la rémunération et la représentation syndicale. On va même penser à la retraite. Maintenant, lors du quotidien, un cadre ou un salarié qui est chargé d'encadrement, eh bien, il manage, il oriente, il doit mener son équipe vers de la performance. Allons voir ensemble maintenant le concept de management. Eh bien, c'est un concept voisin de celui de entreprise ou de gestion. C'est l'ensemble des techniques qui visent à optimiser l'usage des ressources d'une organisation. Pourquoi? En vue de réaliser un objectif.
Donc, lorsque nous manageons, c'est l'action de diriger, de piloter, gérer des équipes, des missions, des objectifs, des tâches au quotidien, mais c'est aussi la gestion des risques, n'oubliez pas, la gestion de crise, la gestion de conflits et même la gestion des imprévus. Ben oui, ça peut arriver. La tâche n'est pas facile, mais ça peut devenir une passion, un petit bonheur. Oui, ça peut paraître étrange, mais pour les gens passionnés, ils ont une énergie, de l'adrénaline, donc ils arrivent à la performance et ils arrivent à faire adhérer les autres. Donc les autres vont les suivre directement parce qu'ils vont voir cette passion, ils vont s'identifier à cette dynamique. J'espère que vous serez dans cette mood, dans cette dynamique-là aussi. Alors, continuons. Le management est souvent synonyme de quoi? D'animation d'équipe. Vous devinez que ce mot cache plusieurs éléments. Un manager capable d'animer, il est égal à quoi? Il instaure de l'énergie, de la motivation, de la communication, de la collaboration. Il peut même instaurer un climat de confiance, avec vraiment beaucoup de demandes et non pas des ordres. Donc il va faire du management de proximité et non pas, il va envoyer uniquement des mails à distance. Vous le savez, il est là tout le temps pour résoudre des problèmes quotidiens, quels qu'ils soient. Il a même un esprit visionnaire. Il fait du management responsable, du management stratégique. Et bien sûr, dans ce module, on va dire, dans ce moule-là, il y a beaucoup de responsabilités, d'enjeux et d'engagement de sa part. Alors, le manager, c'est beaucoup plus qu'un cadre d'entreprise. Il n'est pas un ouvrier ni il n'a une profession libérale. Il a un statut particulier pour des fonctions qui sont variées en entreprise, dans le juridique, le financier, le marketing, même la communication. Le manager, il est celui ou celle qui fixe une stratégie et doit ensuite mobiliser l'ensemble des ressources et énergies pour mener cette stratégie jusqu'au bout. Donc persévérance, bonjour. Manager, c'est un poste. Le cadre, c'est un statut. J'espère que vous l'avez compris. Vous voulez quelques exemples? Oui, je sais, alors un DRH par exemple, c'est un cadre supérieur, mais un RRH serait un cadre. Un petit détail aussi. On peut être cadre sans pour autant encadrer une équipe. Le manager, il va diriger, organiser, structurer une équipe. Or, pour la direction maintenant, la tête de l'organisation, c'est l'activité de cet organe qui détient l'action de décider, de guider, de diriger au plus haut niveau, on va dire hiérarchique ou stratégique. Voilà. Nous arrivons à la fin de notre petite capsule vidéo. Oui, je sais, c'était un peu rapide, mais j'ai essayé de vous donner un éclaircissement général par rapport au module et surtout pour pouvoir éviter ultérieurement d'avoir des confusions. Je vous remercie infiniment pour votre suivi et attention et je vous donne rendez-vous très très vite, à très très bientôt dans notre 12e vidéo. Voilà, à très très bientôt. Prenez soin de vous.